Les prochaines générations, qu'est-ce qu'ils n'ont jamais fait pour nous autres de toute façon? On a écrit un livre, hein, Maurice et moi. Maurice, mon associé qui est décédé maintenant, puis dedans, on avait écrit pour nos enfants, pour pas qu'ils aient à vivre ce qu'on a vécu. Parce que le travail, c'est autant des infirmières, des enseignants, des gens qui gèrent de la finance, de la mobilité. Tu sais, la liste est très, très longue. C'est comme la colonne vertébrale de notre société. Je pense qu'on crée un filet autour du jeune, on l'aide à s'orienter. C'est souvent la plus grande décision que les jeunes ont prise dans leur vie. Alors, chers pirates, je vous ai promis, hein, pour ceux qui sont sur Discord puis qui sont sur notre Patreon, des invités à partir de maintenant. Plus d'invités, des invités intéressants. Certains qui sont un peu plus connus, certains qui sont moins puis qui gagnent à l'être. Ben aujourd'hui, je livre la marchandise en recevant Catherine Légaré. Bonjour Catherine, comment vas-tu? Bonjour Olivier, bonjour tout le monde, ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Catherine, si tu veux bien, je vais donner un petit peu de contexte pour voir comment est-ce qu'on en est venu à vouloir se parler sur l'épisode. C'est que moi, Catherine, il faut que tu saches que depuis un bon moment, depuis que j'étais gestionnaire en fait, que je commençais à trouver ça vraiment intéressant de s'occuper, de prendre la responsabilité de s'occuper de la relève un petit peu, hein, donner Mhm. de l'amour aux prochaines générations. Et justement, parlant de ça, j'ai fait un post LinkedIn cette semaine, tu l'as commenté, où je faisais Ouais. une blague plus ou moins drôle, qui n'est même pas la mienne, en fait, c'est qu'un ex-collègue qui a dit ça à un moment donné dans un ascenseur, puis j'ai trouvé ça tellement drôle. Les prochaines générations, qu'est-ce qu'ils n'ont jamais fait pour nous autres de toute façon? Donc, évidemment, très sarcastique, mais l'idée étant, je pense qu'en tant que n'importe qui se considère comme une personne responsable dans la société ou un leader dans le travail, c'est un petit peu notre responsabilité de s'assurer qu'il y a une relève. Et, Mhm. euh, et je suis tombé par hasard. Tiens, ça c'est live, là, je t'annonce ça, là. J'étais sur Blue Sky, puis j'ai cherché OBNL pour me connecter OK. avec mon compte GoPirate. Et je suis tombé sur Academos. Et je suis allé voir, Mhm. je suis dit, oh! Puis là, je me dis, je vais avoir du temps. On relance GoPirate temps plein. Puis je pense que je vais pouvoir investir du temps à la relève. Donc, je me suis inscrit comme mentor. Alors, Academos, c'est un organisme et aussi une plateforme qui met, si je comprends bien, là, dis-moi, tu pourras bien me l'expliquer, mais qui met en contact des jeunes qui se cherchent professionnellement et qui veulent pourraient vouloir être en lien avec des gens qui font des choses qui pourraient les intéresser, qui pourraient les mentorer de façon professionnelle ou les guider. C'est un peu ça? Ouais, ça me va. C'est pas C'est pas pire? mal OK. ça. C'est pas Mhm. pire. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment c'est arrivé, ça, l'idée de faire Academos? Quel besoin est-ce que ça remplissait chez toi de lancer cette plateforme-là? Ouais, en fait, ben oui, ça va me faire plaisir de raconter la petite histoire. Academos, en fait, ça a 26 ans maintenant. Oui. Donc, j'ai démarré ça, j'étais étudiante. Je faisais mon doctorat en psycho. Dans le cadre de mon doctorat, en fait, j'étais allée faire un doctorat pour amener une innovation. J'ai fait mes études en psychologie, en éducation. Donc, soit pour être psy dans une école ou tu sais, je me suis toujours intéressée à ce qui amenait les jeunes à être motivés, à Mhm. apprendre, qu'est-ce qui contribue à la réussite et tout ça. Et je voulais faire une innovation pendant mon doctorat, donc j'étais aussi geekette à l'époque, je le suis toujours. Mhm. Fait que je voulais le faire avec les technologies. C'est Donc, cool. toutes sortes de concours de circonstances ont fait que mon projet a finalement été de créer une plateforme qui est devenue Academos, où on pouvait jumeler des cégepiens à l'époque avec des gens dans le monde du travail pour aider au choix de carrière, pour aider à se préparer à entrer dans le marché du travail. Et mon doctorat a porté sur l'évaluation de ce dispositif-là, les impacts et tout ça. Bien sûr, le besoin qui était en arrière, il était un peu le mien aussi à l'époque, Mhm. c'est-à-dire, tu sais, moi je venais d'un milieu modeste, avec des parents qui avaient pas fait des études universitaires. Fait que, tu sais, pour moi, l'idée d'être psychologue, juste l'idée d'entrer à l'université, j'étais première génération dans ma famille, là, à Ouais. l'université. Mhm. Fait que la marche était haute. Après ça, c'était, ben,
sais, qui je vais être, moi, dans cette communauté de psychologues-là, comment je vais y entrer, quelle sera ma place, je connais personne, etc. Euh, Fait Il n'y avait pas que, de point d'ancrage ou de référence, là. non, ben absolument pas. Fait que je pense que le besoin venait aussi de moi, mais je voyais plein d'autres mondes autour de moi qui avaient ce besoin-là aussi. Fait que, tu sais, le besoin est venu de là. Donc, ça a été d'abord un projet pour mon doctorat, mais ça a eu du succès. Ben oui, Alors, j'ai été pognée avec, entre guillemets. Ben non, beau à la problème. blague, là, mais c'est devenu un succès. Fait que je me suis dit, aïe, je peux pas laisser tomber ça. Fait que, de fil en aiguille, c'est démarré au Cégep Bois de Boulogne, c'était un OK. projet. Je l'avais ancré là avec, il y avait des conditions facilitantes à cet endroit-là à l'époque. C'est un cégep qui faisait beaucoup d'innovations technologiques. Moi, je faisais mon doctorat à l'UQAM, fait que je partageais mon temps entre les deux places. Mais comme ça a marché, ben c'est devenu éventuellement un OBNL. Puis Hmm. des étudiants de Bois de Boulogne, ben aujourd'hui, Académos sert des jeunes partout au Québec. Les mentors viennent aussi de partout au Québec et on est en train même de commencer des projets ailleurs au Canada. Donc, la petite histoire, c'est ça qui est derrière. OK. Tu disais que ça fait depuis plus de 20 ans là, que ça existe, c'est ça? Oui, J'ai été surpris parce que quand j'ai fait mon post LinkedIn, moi, c'était nouveau. Hein? Fait que c'est comme, wow, une nouvelle bébelle. ouais, Puis il y a du monde ouais. qui ont dit, ouais, j'étais là-dessus en 2005. Ah, ouais, wow, OK, c'est cool. Puis il y a quelqu'un qui a dit aujourd'hui, j'étais là-dessus, j'ai arrêté parce que j'ai eu des problèmes de santé, mais je me suis réinscrit. Ah, j'aime Bon, c'est ça. le fun, ça. Ben Moi, oui, moi, ce que je trouvais intéressant quand j'ai parlé à ta collègue hein, qui fait une entrevue, parce que on prend pas oui, n'importe qui comme mentor, hein, absolument. ça prend une espèce de... Vous passez à travers un court processus quand même qui est très humain. Euh, Elle m'a demandé, tu sais, pourquoi tu fais ça? Fait que, autre le but que, tu sais, aussi, moi aussi, je trouvais que c'était important d'investir du temps dans la relève, c'est que je me suis rendu compte que c'était aussi une manière d'appliquer une mission qui me tient à cœur depuis très exactement octobre 2022, qui a Ah, été 2022. le jour où j'ai compris l'importance de l'économie sociale Mhm, avec 40 quelques années. Puis je me suis maudit à faire comment ça se fait que je ne connais pas ça avant? Il me semble mhm. que ma vie aurait été radicalement différente si j'avais compris l'existence et l'importance de ça avant. Ma carrière aurait pris toute une tangente. Bon, on ne peut pas changer les choses pour nous, mais Absolument. on Il peut le est faire jamais pour trop les tard autres. non plus. C'est ça. Fait que je me suis dit, ben, ces 6 mois, c'est un des drames de ma vie d'avoir connu ça tard. Ben, je peux-tu Mhm. faire en sorte, avec Academos, que d'autres sachent que l'économie sociale, c'est une option, que ça puisse être une option qu'ils peuvent considérer pour leur futur, spécialement pour ceux qui aimeraient avoir un impact positif sur la société, un impact positif, quelque chose de structurant et de bienveillant pour les autres, pour ceux qui ont besoin d'aide. Il y en a qui carburent beaucoup à ça, comme moi. Fait que je me suis dit, ça va être aussi une manière d'achever ma propre mission. Et Mhm. ça a été très bien reçu, en tout cas par ta collègue. Elle a bien aimé ça. Puis, ben, j'étais bien content. On a écrit un livre, hein, Maurice et moi. Maurice, mon associé qui est décédé maintenant. Puis, dedans, on avait écrit pour nos enfants, pour pas qu'ils aient à vivre ce qu'on a vécu. Et c'est un Mhm. petit peu ça aussi, c'est la continuité. Hein. On essaie de faire en sorte que les jeunes n'en aillent pas des aussi difficiles que nous autres. Avec le monde dans lequel on vit, c'est pas garanti. Fait que si on peut faire quelque chose, je pense que c'est pas une mauvaise affaire. Exactement. Parfait. Écoute, on va parler aujourd'hui spécialement de tout ce qui est mentorat, l'importance, la relève, la complexité qui est autour de ça. Fait que si ça te convient, juste avant, par contre, j'aimerais rappeler à ceux qui nous regardent que cet épisode-là et tous les autres sont rendus possibles grâce à tous les membres Patreon qui nous appuient. Ça donne un accès directement, entre autres, à notre serveur Discord dans lequel les gens s'aident. Je ne dirais pas jusqu'à dire qu'on se mentore, là, mais ça arrive souvent. Donc, qu'on s'aide, on s'appuie, on essaie de refaire le monde et on essaie de créer des initiatives qui sont intéressantes, ne serait-ce que localement, idéalement, plus globalement. Vous avez Et il y remporté a un appel également notre d'offres, ami mais pas la François ressource pour le Baillargeon de livrer, Solutions ou Informatiques votre Baillargeon qui a un petit infrastructure message ne pour suit vous. plus, On écoute ça. obsolète, peu fiable, sans plan de relève clair, on connaît ce terrain et on est là pour le stabiliser. Chez Solutions Informatiques Baillargeon, on conçoit, déploie et exploite des systèmes d'information depuis plus de 24 ans. Windows, Linux, FreeBSD, VMware, Ceph, VPN,
pare-feu, on assemble l'infrastructure qu'il vous faut avec le bon outil, toujours. On vous aide à livrer vos mandats, à fiabiliser vos environnements, à contenir vos coûts. Et surtout, on vulgarise. Vous avez un partenaire, pas une boîte noire. 100% québécois, passionné par le logiciel libre et l'efficacité, on déploie ce qu'il faut, où il faut, pour que vous puissiez avancer. Besoin d'un coup de main? On est là pour livrer avec vous. Donc, Catherine Légaré, Oui. tu as créé Academos, tu nous as parlé un petit peu de tes motivations derrière. Évidemment, comme toute personne qui généralement gère un OBNL, tu as à cœur d'offrir des services qui vont aider les gens. Puis là, on parle de l'importance de la relève, parce que si tu fais ça, si tu jugeais que c'était important, Mhm. euh, en quoi est-ce que c'est un enjeu de société en ce moment et pas juste un enjeu d'entreprise? Parce que si tu entends parler de la relève, on entend souvent ça en politique ou en entreprise. Mais c'est plus que ça. Ouais, c'est plus que ça. Tu sais, moi, je viens pas de l'économie de la politique ou des Mm. entreprises à la base. Comme je disais plus tôt, je viens de la psycho. Oui. Je pense qu'une société en santé, c'est une société où il y a, tu sais, où les gens sont des bons citoyens, Mhm. ça peut changer dans le temps, mais tu sais, savent comment contribuer à cette société-là, notamment par le travail. Quand on est adulte, le travail, ça occupe tellement d'heures de nos vies. C'est un endroit où on peut ou pas avoir de l'impact. Fait qu'on a vraiment intérêt à faire en sorte que, tu sais, à chaque génération, ben, les gens se trouvent une voie, posent des actions au quotidien qui vont contribuer à différentes actions ou causes dans la société. Puis elles sont toutes valables. Je pense que c'est important. Au plan économique, on en entend beaucoup parler parce que veut pas, par notre travail, on contribue à la santé économique de là où on vit. Mais par le travail, on se crée une société qui est à notre image, une société en Mhm. santé. Parce que le travail, c'est autant des infirmières, des enseignants, Ouais. des gens qui gèrent de la finance, de la mobilité. Tu sais, on pourrait, la liste est très, très longue. Mais c'est comme la colonne vertébrale de notre société. Quand on est sur notre X, je pense que ça contribue au bien-être, à la santé mentale, tout autant que aux aspects économiques qu'on entend souvent, là, tu sais. Fait Ouais. que juste c'est macro et micro à la fois là, l'importance de travailler avec la relève. Ouais. À force d'avoir travaillé beaucoup, moi, j'ai travaillé beaucoup avec le privé, puis de travailler beaucoup avec des recruteurs qui cherchent des seniors, tu sais. Puis à un moment donné, il fallait que je leur dise, tu sais, les seniors tombent pas des arbres, hein. Ils commencent tout à quelque part. Absolument. Mhm. Puis à un moment donné, peut-être qu'il va falloir prendre du monde qui ont moins d'expérience, mais qui ont ce qu'il faut, tu sais, qui ont la Mhm. motivation, qui ont... Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir la réflexion. Est-ce que je pourrais aider des jeunes à se rendre plus loin, même si je ne peux pas nécessairement les embaucher? Donc, OK, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui arrive si on néglige de préparer ceux qui s'en viennent? Parce que là, on s'entend, puis je vais parler de quelque chose de très, très actuel. Il doit y avoir beaucoup de jeunes en ce moment qui avaient des aspirations peut-être en technologie, en design, en programmation et qui doivent se demander, avec l'intelligence artificielle, je suis Ouais, plus sûr d'où je m'en vais. ouais, c'est sûr. Fait que ta question, c'est qu'est-ce qui Donc, arrive si on qu'est-ce qui s'en occupe arrive pas? si on les laisse à eux-mêmes dans un contexte comme actuellement? Ouais. Ben, tu sais, la réponse, elle est multiple. Pour un jeune, tu sais, si on regarde pour le jeune lui-même, si on les laisse à eux-mêmes, ben, tu sais, ça peut mener à des mauvais choix. Ça peut amener à de la perte de temps. Mhm. Ça peut amener à ça peut amener à un manque de confiance aussi parce que tu sais la présence des mentors ça contribue beaucoup à faire tu sais nous on le voit dans nos résultats là depuis les débuts d'Academos on a collaboré avec le différents chercheurs en milieu universitaire Ouais. on a fait des recherches sur l'impact d'avoir un mentor sur la persévérance scolaire OK. tout autant que sur tu sais comment ça te prépare au monde du travail.
Mais, tu sais, nos jeunes qui ont un mentor, ça, c'est peut-être chez les plus jeunes, ils trouvent l'école plus importante, ils trouvent l'école plus utile. Mm. Fait que, tu sais, ça contribue à ce qu'ils aient leur diplôme, à ce qu'ils choisissent une carrière. Mais ta motivation à continuer, hein, quand c'est peut-être plus difficile en fin de session au cégep ou, tu sais, Ouais. d'avoir des adultes autour de toi. Nous, on fait du mentorat, mais il y a d'autres adultes autour des jeunes, là. On a une responsabilité dans notre voisinage, dans nos familles, je pense. Academos, avec le mentorat, c'est d'autres adultes qui viennent intervenir là-dedans. Mais tu sais, je pense qu'on crée un filet autour du jeune, on l'aide à s'orienter. C'est souvent la plus grande décision que les jeunes ont prise dans leur vie. Nous, on se dit souvent à la blague, je le vis avec mon fils, il sait pas c'est ce qu'il va manger pour Ben déjeuner oui. une demi-heure avant. Fait que la décision d'un choix de carrière, elle est grande, elle est insécurisante. Fait que, tu sais, je pense on crée de la confiance. Euh, on aide les jeunes à développer leurs compétences aussi. T'en parlais il y a un instant, on devient pas senior du jour au lendemain. Ben, comment on les développe ces compétences-là? Comment on la développe cette confiance? Comment on développe nos savoir-être comme professionnels? C'est souvent en regardant des plus vieux que soi. Fait Mhm. qu'on, tu sais, on crée des futurs seniors. Fait que de pas le faire, ben on s'empêche de tout ça pour un jeune qui prendra peut-être plus de temps, qui aura peut-être moins de confiance. Puis ben, dans nos organisations, ça a des impacts aussi. Tu sais, d'épauler des jeunes, ça accélère leur développement. Fait que en termes de productivité, de retour sur l'investissement, c'est là, tu sais, je veux dire, on a des jeunes collègues plus autonomes, plus responsables, plus compétents. Puis ça, ben, ça a éventuellement des impacts sur la société. Fait que de pas le Mm. faire, je pense qu'on se coupe de compétences. On se coupe de gens qui sont sur leur X au travail. On se coupe de gens qui vont contribuer, tu sais, ça veut dire à chaque minute de leur journée, mais tu sais, qui vont comprendre ce qu'ils font au travail, qui vont voir Mhm. le sens, qui vont contribuer, L'impact euh, qu'il apporte. qui vont générer des meilleurs revenus pour nos organisations, pour la société. Mais tu sais, la contrepartie, c'est que si on le fait pas, on se coupe de talents futurs, on se coupe d'équipes performantes. Puis on se Euh, plaint que personne ne veut travailler. on se plaint que personne ne veut travailler. Je vais rajouter peut-être, tu sais, vu que je viens de la psy aussi, je Oui. pense que pour le faire, on se coupe aussi du pouvoir que ça peut avoir d'avoir plusieurs générations performantes au travail. Oui. Tu sais, puis même, moi, je suis rendue à l'âge d'être mentor aussi. Euh, Mhm. tu sais, je trouve qu'il y a une grande richesse d'être en contact avec plus jeunes que soi aussi, parce qu'on apprend. Tu sais, on se coupe C'est des ça. savoirs des générations qui rentrent au travail aussi si on ne le fait pas. C'est pas à sens Ils ont unique, ça. ouais, tu sais, des Mm. méthodes de travail, des façons de voir le monde. On peut mieux comprendre nos clients, les besoins de nos Mhm. clients, parce que ces jeunes-là, ils représentent une partie de nos clients aussi selon l'industrie où on travaille. Fait qu'il y a comme plein de choses dont on se coupe à ne pas le faire. Super. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus de ce que ça apporte aux jeunes, parce qu'on a parlé qu'est-ce que ça apporte à nous. Puis, spécialement peut-être, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport aux jeunes en 2026? Parce que ça fait plus de 20 ans que ça existe. Est-ce que ça commence à évoluer, les jeunes et leur rapport avec le travail, leur rapport avec le mentorat aussi? Oui, ben ça a beaucoup évolué. Tu sais, quand j'ai parti à Academos, c'était la fin des années 90, début Ouais. 2000. Tu sais, ce qui inquiétait beaucoup les jeunes, c'était de se trouver un travail. Le marché du Ouais. travail était un peu bouché Ça à n'a pas cette changé, ça? époque-là. S'il y en a qui nous écoutent, puis qui sortaient de l'école à cette époque-là, et les postes étaient beaucoup occupés. Fait que c'était comment je fais pour me trouver une job? Est-ce qu'il y a des débouchés? On parlait beaucoup de débouchés. Ouais. Est-ce qu'il y aura des débouchés? Fait que, tu sais, ça a parti de là, puis entre-temps, on est passé par les millennials, qui Mhm. avaient beaucoup comme des besoins de se réaliser au travail. C'était l'époque des tables de poule, des machines à café, etc. Fait que, tu sais, les besoins des jeunes ont changé. Pendant la pandémie, la situation était complètement inversée, hein. Il y avait de la pénurie, ben, il y en a encore de la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs, mais elle était pas mal généralisée. Ouais. Fait que là, c'était beaucoup l'inverse, hein. Comment je fais pour attirer les jeunes? Qu'est-ce que je vais leur dire? Puis les jeunes, ils pensaient qu'il y avait comme vraiment tous les emplois sur un plateau d'argent. Donc là, ben, on est en 2026 aujourd'hui. Tu as parlé d'IA tout à l'heure. Là, tu sais, le marché du travail s'est resserré. Fait que en ce moment, les jeunes se retrouvent
à nouveau dans une situation où la pénurie de main-d'œuvre est un peu moins visible, fait qu'il faut qu'ils travaillent un petit peu plus fort Ouais. pour se trouver leur premier emploi. Le monde du travail change super vite, la société change super vite. Il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle au travail, elle est arrivée à l'école aussi. Donc, tu sais, ce qui préoccupe les jeunes, c'est de se trouver un métier épanouissant. Ils sont stressés de faire un choix de carrière. Ça a été de tout temps, là. C'est transversal. Comment je vais faire pour décider à 16 ans, à 17 ans? Ouais. Donc, les mentors ont un apport là-dessus de dire, hey, moi, je suis retournée aux études ou j'avais étudié là-dedans, je fais d'autres choses maintenant. Tu sais, de normaliser des parcours qui sont peut-être Oui. un peu moins linéaires. Mais les Euh, parcours atypiques, là, tu des sais, parcours atypiques, c'était un mais point. définitivement, on peut en parler. C'est ça, je C'est voulais vraiment en après la parler parce que, tu sais, moi, honnêtement, Catherine, je pense que je suis rendu à ma quatrième carrière, là. ben oui. Donc, j'ai été développeur, j'ai été coach, j'ai été Scrum Master, là, j'ai des managers, puis là, je suis dirigeant d'NOBNL. Puis j'ai envie, tu sais, là, j'ai un fils qui a 7 ans, fait qu'il n'est pas encore rendu à faire ce choix-là, mais j'ai vraiment envie de dire, tu sais, oui, c'est un choix important, mais c'est pas la fin du monde. On peut changer, C'est on a le ça. droit de changer après. Puis il y a un éventail de gens qui peuvent te raconter des expériences. Puis ce que tu offres, toi, ben, c'est essentiellement de faire le lien entre l'expérience et la curiosité. Tu sais, c'est important. Mais les parcours atypiques, ça doit être c'est un petit peu beaucoup plus prévalent aujourd'hui que ce l'était à l'époque. À l'époque, Ben oui. tu avais une carrière qui faisait toute sa carrière. Hein. Aujourd'hui, beaucoup plus de gens qui touchent à tout, qui essaient de Mhm. combiner des intérêts avec aussi leur profession. Fait que les mentors peuvent les aider avec ça en les alignant, quoi. Oui, mais aussi en leur parlant de leur propre parcours, puis Oui. en montrant comment chaque expérience que tu as ou chaque carrière que tu essayes, Mhm. si c'est ça ta trajectoire, ben il y a des apprentissages puis il y a des acquis qui viennent avec ça. Ouais. Tu sais, puis ça, quand t'as 16, 17, 18 ans, tu le vois peut-être pas. Tu sais, ça Ouais. peut être vu quand tu regardes en avant comme ah ben si t'as essayé une carrière, pis si t'as pas vu tes parents faire ça, là, si Mhm. t'essayes une carrière puis t'as mis de côté à un moment donné, c'est comme tu le rejettes ou c'est perdu. Alors que quand t'es un adulte puis que tu l'as fait, tu sais que tu peux réinvestir à chaque fois beaucoup de choses d'une carrière à l'autre ou d'un poste à l'autre que tu occupes. Tu sais, il y a quelque chose de le fun là-dedans, tu sais, de grandir, d'évoluer, d'être dans une mentalité où tu continues d'apprendre quand tu es adulte aussi, mais pas comme à l'école, Ouais. différemment. Fait que je pense que c'est ça aussi, et ça fait baisser la pression pour les jeunes, tu sais, Mm. de dire, j'ai parlé à Olivier aujourd'hui, il y en a à sa quatrième carrière, entre guillemets. Il y en a qui font des changements très radicaux aussi dans leur carrière. Mhm. Ben, il y en a qui se déguisent en Donc, pirate. c'est ça. Tu sais, j'ai parlé à Olivier aujourd'hui, qui a été mon mentor sur Académa. C'est, ben, tu sais, je vais arrêter de stresser avec ça parce que aujourd'hui, il est une personne plus complète ou il est un travailleur plus complet parce qu'il a eu le parcours qu'il a eu, là, tu sais. Fait que Ouais. je vais arrêter de m'inquiéter avec ça. Mm. Parfait. Là, on parle beaucoup des jeunes qui se cherchent. Oui. Je pense qu'on peut aussi aider des jeunes qui ont des aspirations, qui ont déjà des idées, des projets et qui ont Bien sûr. besoin de rétroaction, de feedback, de conseils. Mm. Et que c'est pas juste pour Mhm. les gens qui n'ont pas la moindre idée où ils vont. On peut aussi aider les jeunes qui ont l'idée d'où ils vont, mais qui savent pas par Absolument. où commencer, ne savent pas leur prochaine étape. Puis je les rassure, c'est encore mon cas. Fait que ça peut aider juste de dire ça. Ben Mais oui. oui, tu sais, Académa, c'est 14 à 30 ans. Fait que c'est sûr que Hmm. là-dedans, tu sais, je dirais les 14-18, ils cherchent, ils ont des hypothèses, ils veulent valider, il y en a qui butinent. Fait que les mentors peuvent aider là-dedans. Mais un mentor, quand tu as 14 à 30 ans, ça peut t'aider aussi soit à mettre tes étapes en ordre, Mhm. soit faire des choix. Tu sais, on a aussi des étudiants, par exemple, qui sont à l'université, ils se demandent s'ils s'en vont faire une maîtrise après ou s'ils s'en vont sur le marché du travail puis qu'ils Ouais. reviennent à l'école plus tard. Fait que c'est possible de trouver un mentor qui a fait ça sur Academos, puis d'en trouver un autre qui a tout fait ses études d'un coup puis qui a travaillé après, de parler aux deux, de comparer. On a des finissants que là, oups, sont rendus à l'étape de dire je passe du statut d'étudiant à travailleur.
C'est un OK. changement Mhm. de posture. Ouais. Donc, de trouver un mentor, peut-être qui est entré dans le marché du travail il n'y a pas très longtemps, pour parler de comment ce mentor-là ou cette mentor-là a vécu cette transition-là. Fait que, tu sais, il y a comme plein de raisons que tu peux avoir de parler à un mentor sur Academos. Puis il n'y a pas de mauvaise raison. Il n'y a pas de mauvaise Ouais. raison parce que le but, c'est de grandir. Tu sais, c'est pas Ouais. français de dire ça, mais c'est comme de grandir dans ta carrière. Fait que si en ce Ouais. moment, c'est d'identifier le métier qui t'intéresse, ben ça sera ça. Si en ce moment ton besoin ou dans 2 ans ton besoin c'est de te préparer à entrer à l'université, ben tu peux revenir sur Academos puis trouver un autre mentor puis avoir un autre bout de mentorat avec quelqu'un d'autre Ouais. et ainsi de suite là, tu sais. Oui, c'est ça, hein. Il y a une panoplie de mentors, là, puis on n'est pas limité en tant que jeune à un mentor, là. Absolument. Fait qu'il Mm. y a des mentors de différents âges, il y a des mentors de toutes les régions, il y a des mentors dans des dizaines de métiers et professions. Ben Il y a oui. des mentors qui ont eu des carrières linéaires, il y en a qui ont des parcours plus atypiques. Tu sais, en fouillant, en voyant les secteurs, en voyant... On a même sur Academos un genre de, de, de tag là, pour les gens qui ont des profils atypiques ou des parcours Mhm. atypiques. Ouais. Donc, on a des mentors qui vont s'afficher, par exemple, avec une neurodivergence. Donc, travailler dans un bureau, dans une équipe avec sa neurodivergence, ça peut être drôlement rassurant pour Ouais. un jeune de parler à un mentor qui est dans cette situation-là, puis de dire, hey, c'est possible. Puis mon mentor réussit. Je vais être capable, moi aussi, tu sais. Fait que c'est Hmm. juste des exemples, mais c'est un peu tout ça, Académos, ce que ça peut offrir. J'ai une question qui vient de me pousser live, là. Est-ce que tu as vu un changement dans la façon dont les jeunes et les mentors travaillent depuis l'avènement de l'IA? Parce que je me suis dit, tu sais, l'IA maintenant a réponse à plein de choses. Tu sais, c'est le Mhm, réflexe de plusieurs personnes d'aller demander à l'IA. Mais mhm, une réponse sur la carrière de quelqu'un ou les possibilités de carrière de quelqu'un que l'IA va donner est clairement pas la même chose qu'il va avoir d'un mentor, on se le dit. L'IA n'a pas ouais. l'expérience vécue, c'est pas un retour d'expérience, c'est une agrégation d'informations qui vient Mhm. d'on ne sait pas où, à moins de le demander très clairement. Comment est-ce que... Donc, c'est quoi l'avantage d'aller plus vers un mentor que de demander à Google, je fais quoi avec ma carrière? Google, il va Ouais. probablement te répondre en termes de salaire, tu sais. Ben ouais, mais tu sais, puis entre Google puis un agent IA, Ouais, il y a une différence. Mettons qu'on prend vraiment l'IA, là. ouais, Tu sais, oui, on observe des choses et oui, ça bouge encore très vite, là. Tu sais, ouais. les jeunes n'ont pas... il y avait des données récemment encore dans la presse sur l'adoption de l'IA puis sur la fréquence d'utilisation. Même les jeunes, il y en a encore une bonne proportion qui ne l'utilisent pas chaque jour. Tu sais, il faut pas penser que tous les jeunes l'utilisent tout le temps pour tout. Hmm. Mais on voit définitivement quand même que les jeunes vont l'utiliser pour obtenir du soutien en santé mentale. Tu sais, moi, ça me préoccupe beaucoup, tout ça, là, étant donné Ben oui, mon c'est sûr. background. C'est ça, mais pour le choix de carrière, ils l'utilisent aussi. Et, tu sais, puis ils l'utilisent pas tous pareil. Il y en a qui vont l'utiliser strictement pour avoir des informations, par exemple, sur le salaire. Mhm, mhm. Mais il y en a d'autres qui sont comme plus rodés avec l'IA, qui vont s'en servir un peu comme coach. Tu Ben oui. sais, pour valider des idées, savoir, tu sais, si je suis comme ci ou comme ça, est-ce que je préfère tel métier? Tu sais, il y en a qui vont aller là-dedans. Fait que c'est sûr que nous, on a à s'ajuster, tu sais, puis on a commencé à le faire. Parce que, tu sais, la responsabilité qu'on a dans un organisme comme le mien, puis il y en a, tu sais, je pense les autres organismes qui travaillent auprès des jeunes ont la même responsabilité aussi. C'est de, tu sais, d'aller comprendre la bête, là, pour voir justement qu'est-ce qu'elle peut apporter, c'est quoi ses limites, pour être Ouais. capable d'en parler aux jeunes. Mettons ChatGPT, Gemini, on va prendre ceux-là. L'algorithme est fait pour, tu sais, que tu continues à y parler. L'algorithme est fait pour te réconforter, te récompenser. Ça crée une sorte de chambre d'écho, là. Oui. Quand on parle de différence avec un mentor, c'est qu'un mentor va pas être juste là-dedans. Tu sais, un humain va oser parfois te challenger ou te Mhm. poser une question parce que
Tu sais, toi, si tu travailles dans un domaine, puis que tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes, quand ils arrivent dans le domaine, ils ont des défis avec telle affaire, Ouais. peut-être que tu vas te permettre de le demander aux jeunes, tu sais. Hey, je sais pas, t'es policier, tu sais, t'es toujours en équipe dans l'auto, là. C'est deux par deux tout le temps, t'es jamais tout seul. Tu te vois comment de travailler en équipe comme ça, toujours deux par deux, puis Mhm. d'avoir vraiment ta vie est presque entre les mains de l'autre personne, là, s'il y a une situation d'urgence. Un IA, probablement en 2026, Ouais. pensera pas à te demander ça, tu sais, Ouais. alors qu'un mentor pourrait le faire. Fait que Hmm. je pense que, tu sais, il y a toute la notion du vrai vécu, mais de plus en plus, les IA s'en viennent bonnes là-dedans. Il Ouais. y a tellement de gens qui TikTok sur leur métier, il y a tellement de gens, tu sais, il y a tellement de données pour alimenter les IA, mais là où l'interaction est pas pareille, c'est dans la vraie empathie, dans la Mhm. capacité à challenger, dans la capacité à vraiment comme sentir que c'est un vrai humain qui te parle et qui fait le métier. Je Ouais. pense que là, il y a quand même une différence, puis c'est là-dessus en ce moment qu'on essaie aussi d'éduquer nos jeunes. Les jeunes sont pas dupes non plus. Après quelques conversations avec une IA, ça finit par tourner en rond, tu sais. Oui. Un Ouais. adulte, ça prend du temps avant de tourner en rond. Oui. Fait que, Puis ils oui, c'est sont pas ça, dupes là-dessus. ça crée des opportunités de discussion qui peuvent Bien sûr, s'étendre plus. Puis on va se bien le sûr. dire, entre un humain et l'IA, il y en a un des deux qui actually cares. Définitivement. Puis c'est là-dessus que les jeunes, après un certain temps, et tu sais, ils sont plus nés que nous autres avec ça, là. Mhm. Fait qu'ils le voient. Tu sais, moi j'ai un enfant de 14 ans à la maison, puis il commence à me le dire. Ah, ça j'aime mieux te le demander à toi, maman. Parce que l'IA me dit Mhm. toujours la même affaire. Tu sais, fait que tout le monde, on va devenir plus aguerri aussi à utiliser ces outils-là. C'est intéressant. Tu sais comment on avait tendance à des fois aller voir les personnes plus âgées pour avoir accès à leur sagesse, quelque chose que Oui. l'IA ne peut pas encore apporter. Mhm. Ben, en tout cas, pas encore. Je pense que c'est ça Non, le c'est mot ça. aussi. Ouais. On disait tout à l'heure que c'était pas une relation qui est à sens unique, hein, puis qu'il y a aussi une valeur qu'on peut retirer en tant que mentor à prendre ce rôle-là, hein. Donc, Ouais. parce que on s'entend, il y a beaucoup de gens qui vont le faire simplement pour le sens d'avoir aidé quelqu'un. Mhm. Moi, je me sens tout le temps très, très bien quand quelqu'un me dit, OK, je sais maintenant où je m'en vais. J'ai comme, ah, j'ai fait ma job. Des fois, j'ai besoin de faire ça dans ma journée, tout le reste n'a pas d'importance. Tu sais. Mhm. Et je sais que moi, je vais en retirer beaucoup, beaucoup de choses, puis je vais avoir l'impression d'avoir contribué. Un petit peu comme on dit des fois, j'essaie d'être l'adulte que j'avais besoin quand j'avais leur âge. Ouais. Mais je trouve ça intéressant que tu disais tout à l'heure, il y a même les jeunes peuvent enseigner des choses aux mentors. Je veux dire, honnêtement, là, j'ai pas grand intérêt pour Instagram, puis je vais pas aller chercher sur l'IA pour ça. Je vais demander à un jeune si je n'ai besoin. Tu vois? Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est donnant-donnant. C'est pas juste, c'est vraiment pas à sens unique, là. Complètement. Puis tu sais, là, on parle des jeunes académos, mais Ouais. les gens qui nous écoutent, ils font peut-être du mentorat aussi dans leur milieu de Oui, travail, oui. hein? Parce que, Mhm. tu sais, au quotidien, de manière informelle, c'est des relations qui se développent souvent de manière organique, là, je dirais. Fait que, tu sais, puis cette espèce de partenariat qu'il y a entre le mentoré puis le mentor, ben, il est aussi vrai, là, quand on fait du mentorat en milieu de travail. Je suis venue à dire ça parce que quand tu parlais, je me suis dit, ah, faut absolument que je dise aussi, avant de parler des avantages là, pour les mentors, que, tu sais, quand on est mentor, faut pas se mettre trop de pression non plus. Mhm. L'idée, c'est pas d'avoir toujours comme les bonnes réponses ou la bonne réponse. C'est pas ça l'attente des Ouais. jeunes ou d'un plus jeune que vous mentorez au travail, tu sais. C'est d'avoir accès à votre expérience, autant avec vos erreurs que Ouais. avec vos réussites. Fait que, tu sais, je vais fermer ma parenthèse là parce que avec ce que tu viens de dire, je me dis, il y a peut-être des gens qui écoutent puis qui se disent, aïe, c'est tellement une grosse responsabilité, puis Ouais. On ça n'est pas peut les être un sauveurs. frein. Mais non, c'est ça, puis ça peut être Ouais. un frein à dire, je vais lever ma main pour être mentor chez Academos ou Hmm. tu sais, je vais peut-être pas lever ma main pour être mentor au travail parce que
écoute, j'ai une responsabilité que mon mentoré réussisse, mais il faut pas se mettre ça Ouais, comme là, je barrière. comprends. Bon, C'est pas le cela étant genre de dit, pression qu'on a besoin de se mettre de plus dans la vie. Mais si on exactement. aide un jeune à avoir plus d'informations pour prendre une décision, On a fait il est notre capable de job. prendre seul. Ben oui. Puis Ouais. c'est sa responsabilité au bout du compte, son Mhm. développement. Fait que si on revient à ta question de qu'est-ce qu'on peut en retirer comme mentor, ben oui, il y a la... Je serais curieuse, en fait, que dans un an, tu fasses un genre de mini-épisode mise à jour Ah de oui. 5 minutes sur, tu sais, un an plus tard, qu'est-ce que tu retires de ton expérience. Mais, tu sais, oui, définitivement, les mentors disent tous, je me sens utile, j'ai le sentiment d'avoir contribué à quelqu'un. Tu sais, on le voit pas d'avance, mais les mentors d'expérience vont beaucoup témoigner aussi que ça aide à développer des compétences, tu sais, Mhm. d'écoute, de questionnement stratégique. Ça peut développer ton leadership quand t'es mentor, tu sais, puis là, mentor de manière générale, là. Ouais. Tu sais, comme au travail, parfois on n'a pas un leadership formel, tu sais, on n'est pas gestionnaire ou quelque chose comme ça, mais d'être mentor, ça nous permet d'exercer notre influence aussi, Mhm. de contribuer au développement de notre organisation. Fait que ça, c'est comme ça peut être une fierté. On peut se 100%. sentir utile, on peut développer des compétences. On développe une meilleure compréhension des générations plus jeunes aussi. Ça facilite tellement notre travail en équipe, au Ouais. travail. Tu sais, il y a des gens qui sont mentors chez Academos qui nous disent parfois ah, je comprends mieux les jeunes au bureau parce que j'ai un OK. mentor qui a pas rien à voir avec mon milieu de travail, mais j'accompagne un jeune sur Academos, puis les questions que ce jeune-là me pose, ben peut-être que les plus jeunes au travail ont les mêmes questions. Tu sais, fait que Hmm. je peux peut-être je peux peut-être répondre à ces questions-là aussi au travail. Fait que tu sais, des fois, ça peut être à travers une discussion, tu apprends l'existence d'un nouvel outil. Après Ouais. ton mentorat, tu vas aller googler cet outil-là, puis tu vas te dire, Colin, comment ça fait que j'ai pas utilisé ça avant? C'est mon mentoré qui me l'a fait découvrir. Tu sais, il y a plein de retombées dont on se doute pas quand on sign up pour être mentor, là, tu sais. Ouais, je comprends. Mm. Est-ce que tu aurais des feel-good stories, des choses vraiment là des situations exceptionnelles qui sont arrivées avec Academos, qui ont fait Oui. que quand tu les racontes à des gens parce que ça vaut vraiment la peine d'être raconté, là, j'aimerais vraiment ça les entendre si tu en as une couple. Ben oui, en fait, une qui revient souvent, puis qui touche les mentorés, c'est que, tu sais, depuis 25 ans, on a des mentorés qui deviennent mentors, tu sais, Ouais. Mhm. qui attendent d'avoir comme un peu d'expérience dans le marché du travail. Puis, Karianne, à qui t'as parlé, là, ma Mhm. collègue, pour ton entretien avant d'être officiellement acceptée comme mentor, ben, elle nous les rapporte, ces histoires-là. Ah, un Ah, tel OK. a été mentoré en 2018 et veut s'inscrire comme mentor maintenant, tu sais. Fait que ça, on en a régulièrement. Les mentors ont fait une différence et ces personnes-là veulent redonner aujourd'hui. Fait que ça me touche toujours beaucoup parce Ben que je me oui. dis, tu sais, c'est comme une belle preuve que ça a été utile. Euh, on a un mentor aussi, c'est drôle parce il est psychologue aussi, Mhm. comme, tu sais, je me rattache à lui, un monsieur qui est mentor depuis vraiment de nombreuses années, qui a participé à différentes activités aussi qu'on a fait chez Academos, tu sais, des fois on organisait des webinaires, des choses comme ça. Euh, Son mentorat a fini qu'il a reçu sa mentorée en stage. Ah ouais. Une jeune fille qui voulait être mentor, qui voulait être psy, il l'a reçu en stage. Elle est psychologue aujourd'hui. OK. Tu sais, souvent les liens, tu sais, dans Académos, les liens, on les garde pas tout le temps avec les mentorés parce qu'ils sont jeunes, puis à un moment donné, ils vieillissent, on perd le contact. Mhm. Donc ça, c'est des belles histoires. Moi, c'est des histoires qui me touchent beaucoup. Où il y a quelques années, il y avait un policier qui nous avait dit, qui nous avait écrit un email pour nous dire, il y a des jeunes qui sont arrivés au poste de police aujourd'hui, là, des nouvelles embauches. Et il y a un jeune qui a dit,
Ben moi, je suis devenue policier parce que j'ai parlé à un mentor sur Academos et c'était lui son mentor. Oh, Il l'a OK. découvert au travail. Ça, Ouais. c'est, OK, Fait ça, c'est que, bon, tu sais, ça. c'est anecdotique, là, tout ça, Ouais. mais tu sais, pour moi, c'est toujours des bonnes histoires. OK. Super. Tu as déjà donné des petits conseils là, par rapport à d'éventuels mentors, de dire que mettez-vous pas trop de pression, c'est pas une Mhm. responsabilité, ou vous n'avez pas la responsabilité d'un nouvel enfant tout d'un coup, d'un nouveau jeune. Est-ce que tu as d'autres conseils pour des gens qui hésiteraient à s'inscrire ou juste des cues pour eux autres ou des Ouais. pistes de réflexion? Ben, mon premier conseil, c'est de le faire quand même. Ça marche. Le Ben, tu sais, processus je veux de dire, sélection, il fait pas très mal, hein, by the way. Tu parles avec Ariane pendant 15 minutes, puis elle est super fine. c'est ça. Ben, on est toutes bien smart chez Academos. Non, oui. Et, tu sais, je pense que si, tu sais, comme individu, si t'aimes ton travail, que ça te tente, tu sais, que t'aimes ça redonner aux jeunes, que ça te tente d'avoir ces conversations-là, tu sais, remplis le formulaire d'inscription. Ça Voilà. prend pas beaucoup de temps. Tu sais, sur Academos, ça prend pas beaucoup de temps par année à être mentor, là, tu sais, tout se passe en virtuel. Tu sais, il y a des moments où on a un mentoré, des fois on est quelques mois, il n'y a pas de mentoré, tu sais, ça va, ça vient. Si on est mentor au travail, tu sais, souvent ça va être un peu plus engageant, là, tu sais, il y a plus de maturité, souvent parce qu'on est en milieu professionnel, donc les mentorés aiment bien qu'on ait un café ou quelque chose comme ça une fois par mois, fait que, mais tu sais, encore là, c'est pas tant de temps, puis il y a tellement de gratification. Ouais. Fait que ça, c'est pour l'inscription. Sinon, tu sais, mon conseil numéro un, là, tout le temps, c'est d'être curieux comme mentor. Tu sais, on s'imagine souvent qu'on va transmettre, mais le gros de la job, c'est d'être curieux envers le jeune qu'on accompagne. Tu sais, Et d'écouter. l'écoute, c'est ça. C'est que ça découle en écoute, ça découle en ouverture. Tu sais, vraiment d'avoir un intérêt sincère pour le jeune. Ça, c'est ce qui va faire une grande partie du travail. Euh, J'aurais besoin que tu apportes quelques précisions. Des fois, qu'il y a des gens que je me souviens que dans le processus, quand je me suis rendu compte que j'avais des questions. Puis, je pense que des gens vont peut-être penser, oui, mais les jeunes, c'est pas un peu dangereux de les exposer à des adultes comme ça. Et vous avez un système justement pour protéger les jeunes qui sont mineurs. Est-ce que tu peux en parler un petit peu rapidement? Oui, ben c'est ça, hein, j'ai dit 14 à 30 ans tout à l'heure, Ouais. donc bien sûr, il y a une partie de nos jeunes qui sont d'âge mineur. Fait qu'on a comme on a des processus, puis la plateforme, elle est faite aussi pour protéger les jeunes. Fait que, tu sais, tu l'as vécu, quand tu remplis ton formulaire d'inscription, t'es pas mentor tout de suite. Il y a Mhm. un court entretien avec nous pour valider que t'es bel et bien qui tu dis être, Mhm. que Oui. t'as, tu sais, les bonnes raisons de devenir mentor aussi. On vérifie une référence professionnelle. Ouais. Donc, tu as eu sûrement donné un contact qui te connaît professionnellement, Oui. puis qu'on appelle, puis tu sais, ça fait partie du processus de validation. Oui. Ensuite, dans la plateforme elle-même, les jeunes sont tagués différemment selon qu'ils sont mineurs ou majeurs. Pour les jeunes d'âge mineur, il y a une surveillance qui est faite à la fois humaine et automatisée des Mhm. communications avec les mentors. Donc, pour s'assurer que dans les conversations, tu sais, il n'y a pas des propos qui seraient inappropriés ou Mhm. des intentions inappropriées. Donc, ça, c'est vérifié quotidiennement. On a des mécanismes de signalement aussi. Donc, un jeune qui sent... Ça, c'est pour tout le monde, mais Ouais. disons que dans ce qui est automatisé, la barre est plus haute, là, Ouais, quand on ouais, est ouais. en contact C'est avec un plus jeune d'âge strict. mineur. Sinon, il y a des mécanismes de signalement partout sur la plateforme. Donc, si un jeune se sent mal à l'aise, peu importe, il peut toujours nous le signaler, puis nous, on fait des suivis de ça. Donc, il y a quand même des mécaniques pour que les jeunes se sentent et soient en Oui. sécurité. Mais, et les mentors, tu sais, parce que cette question-là, on se la pose comme mentor aussi. Tu sais, chacun de nous, on se dit, ah, moi, je suis bienveillant, je vais bien faire les choses, mais les 3000 autres qui sont là, est-ce qu'ils ont Hmm. été sélectionnés? Est-ce que je m'en vais faire du bénévolat dans un organisme qui est sérieux?
Donc, pour les mentors aussi, c'est rassurant de connaître ces mécaniques-là. Et ben, Super. tu sais, il y a toutes sortes outre ça, on a aussi toutes sortes de choses qu'on fait pour supporter les mentors. Tu sais, on a des tutoriels, tu sais, parce que tu veux savoir comment bien jouer ton rôle aussi, Ouais. et ça vient toucher ces aspects-là aussi de dire comment je suis quelqu'un de bienveillant avec un jeune, là. Vous avez aussi une fonctionnalité qui permet d'inviter, dans le fond, un jeune, un qui est majeur, je crois, n'est-ce ça, seulement? Seulement pour les majeurs, Ouais, oui, c'est c'est ça, une pour venir fonctionnalité qui est pas disponible aux passer une mineurs. journée avec toi au travail ou je pense, faire un stage, c'est ça l'équivalent, là? Oui, faire un Ouais, stage d'un jour, ou ouais. ça pourrait être une conversation en Mhm. vidéoconférence. Donc, pour les jeunes d'âge mineur, pour des raisons de sécurité, Bien sûr, nous, ouais. on n'est pas en mesure de superviser tout ça, là, tu sais, d'organiser des stages et tout. Donc, ce sont des fonctionnalités qui sont pas disponibles aux jeunes d'âge Bon. mineur. Pour les jeunes d'âge mineur, sont anonymisés, je crois aussi, hein? Ça se peut dire? Oui, il n'y a Ouais. pas leur photo. Les majeurs peuvent mettre leur photo. OK. Donc, c'est des mécaniques qui sont faites oui, pour protéger Puis, les jeunes. responsable, vous avez pensé à tout. C'était mon premier worry Oui, puis avec un on se garçon de tient 7 au ans, tu sais. courant parce que c'est des choses qui évoluent aussi. Effectivement. On peut s'en douter là depuis le début des années 2000. Il faut toujours qu'on soit à l'affût de ce Ouais. qui se passe. Ouais. Donc, si jamais on veut s'inscrire, c'est academos.qc.ca. C'est gratuit. Oui, C'est c'est aussi bénévole. gratuit. C'est bénévole. D'ailleurs, c'est gratuit pour les jeunes aussi, là, bien sûr. Mhm. Tu sais, le monde qui nous écoute, ils peuvent probablement être mentors, mais peut-être avez-vous des enfants, des neveux, des voisins. Ouais. Donc, tu sais, si vous connaissez un jeune qui peut profiter d'Academos, c'est gratuit pour les jeunes aussi. C'est gratuit partout. J'imagine qu'à quelque part, vous devez avoir des apports d'argent. Est-ce que c'est des Oui, partenariats avec des entreprises, des sponsors, des choses comme ça, des partenaires? oui, on tombe dans l'économie sociale, là. Ouais. Ah ouais, absolument, ça Donc, m'intéresse. c'est ça. Ben oui, bien sûr, on a du soutien gouvernemental. Notre bailleur de fonds principal étant le secrétariat à la jeunesse, mais on a OK. aussi d'autres projets plus segmentés là, avec d'autres ministères. Ça, c'est pour la part gouvernementale. On a beaucoup de partenaires aussi des entreprises qui appuient nos services. Mhm. Donc, soit, tu sais, ça dépend vraiment. Ça peut être soit de nous aider à produire des contenus, on a des projets spécifiques pour aller dans des écoles en milieu défavorisé, il y en a qui font des appuis à la mission, carrément à la mission. D'ailleurs, dans les appuis à la mission, on a des fondations privées qui nous appuient aussi. Mhm. Et on a une petite portion de notre financement que c'est des dons individuels, comme OK. en novembre, le 12 novembre, si ça vous tente, 2026. Habituellement, c'est toujours en novembre, on a notre événement bénéfice. OK. Ça, c'est un Ah, moyen de lever de fonds pour nous qui est important aussi. Donc, tu sais, faut avoir un portefeuille diversifié là, quand on est un OBNL. Nous, c'est ce qu'on fait à chaque année là, avec les différentes sources de financement auxquelles on a accès. très bien. Hey, c'est super. Est-ce que, il y a d'autres sujets que tu aurais voulu qu'on aborde? Sinon, ma foi, je vais tout de suite faire un appel à l'action, là. Allez vous inscrire, là, sinon je vous parle plus. Il y Eh bien avait-tu d'autres oui, sujets que tu aurais l'appel à voulu apporter? l'action, il Ouais? est important. Puis les jeunes, ils ont toutes sortes d'aspirations Ouais. professionnelles. Alors, Académos, c'est vraiment pas juste du mentorat pour des gens qui vont à l'université, tout ça, là. On cherche vraiment, tu sais, tous les métiers et professions dans toutes les régions. Peu importe le parcours que vous avez suivi pour arriver là, tu sais, vous pouvez toujours être un bon modèle. On a même des mentors qui ont déjà décroché de l'école ou qui n'avaient pas Mhm. fini leur secondaire, qui sont retournés après, tu sais, ils ont trouvé leur voie, ils sont retournés faire leur formation. Tout ça, là, ça fait des bons modèles pour les jeunes. Ouais. Alors, Ben, n'hésitez pas. surtout, je veux dire, si on avait juste un modèle de mentor, ça aidera pas beaucoup, là. Ça leur permet aussi de les valider puis leur montrer qu'ils sont pas seuls. Ouais, Ce qui est un petit peu aussi le rôle de GoPirate, hein? Plein de gens qui travaillent qui traversent un paquet de choses au travail, puis on est là aussi pour leur montrer qu'ils sont pas seuls. Euh, exactement. c'est super. Écoute, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à tous les pirates qui nous suivent du Québec, si vous entendez ça, pas game.
d'aller vous inscrire. Au pire, moi, ça fait une semaine que je suis là, Catherine, j'ai pas encore de jeunes qui sont venus me chercher. Mhm. Ça va venir. Mais Ça va c'est ça. venir. Au gros pire, C'est vous l'été, n'aurez là. plus personne. Je veux dire, ça arrive, mais ça vaudrait la peine d'aller s'inscrire juste pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Mhm. J'ai très hâte de parler avec mon premier jeune. Puis, ma foi, c'est très gentil à toi d'avoir pris tout ce temps-là de venir nous parler de ton projet. Je vais te demander, fais-moi signe quand tu arrives avec tes événements là, pour tes levées de fonds, Bénéfice? etc. Moi, je vais Oui, m'assurer de partager ça dans mon réseau. Et parfait. Hey, Olivier, je ferais peut-être un dernier message. ben Tu oui, sais, oui, on a oui, parlé vas-y. de s'inscrire, mais Ouais. si dans votre organisation, tu sais, si vous êtes aux ressources humaines ou quoi que ce soit, Mhm. puis que vous voyez que Academos pourrait être un bon levier pour faire connaître votre secteur d'activité ou, tu sais, on Mhm. parlait de pénurie de main-d'œuvre tout à l'heure, il y en a encore dans certains secteurs. Tu sais, je vais faire une connexion entre euh, les partenariats qu'on peut avoir chez Academos, mais aussi les besoins qu'il y a dans le marché du travail. On fait beaucoup de projets avec des entreprises. Si vous allez voir nos réseaux sociaux, là, nos vidéos sont toutes faites quelque part. Tu sais, récemment, on a Mhm. travaillé avec l'industrie maritime, on est allé sur des bateaux, on a fait plein d'affaires. Ça, Nice. les jeunes aiment tellement ça, voir les milieux de travail. Fait que si vous avez ces préoccupations-là dans votre organisation, parlez-en aux bonnes personnes chez vous. Il peut y avoir des projets super chouettes qu'on peut faire ensemble. C'est génial. C'est ma Alors, le dernière message. plug. Oui, ben non, ben écoute, c'est là pour ça. Fait que le message est lancé. Catherine, merci beaucoup pour ton temps. C'est vraiment apprécié. Je serais très curieux de savoir, suite à l'épisode, si tu as un surge d'inscription. Je veux le savoir. Oui, Je vais aller voir c'est qui que je connais qui on sont va dans les mentors. surveiller. Oui, c'est ça. On se tient au courant. Je suis certain qu'il va peut-être avoir une suite à notre discussion, que ce soit à privé ou public, comme sur le podcast. Excellent. Merci beaucoup. Et les pirates, ben, comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes probablement déjà en train de browser le site web, là, donc vous me ferez signe si vous êtes inscrit. J'ai hâte d'aller voir votre profil. Des fois que vous pourriez me mentorer, moi aussi. Pourquoi pas. Ça se pourrait. Y en a-tu des mentors qui se font mentorer? Ben, c'est dur à dire Ben, parce que faut c'est qu'ils soient très jeunes, là, mais. différent. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, faut avoir moins de 30 ans, puis les Ouais. profils mentors et mentorés sont différents, donc Ah, OK, OK. C'est comme je des serais pas inscriptions capable de te différentes. répondre. OK. Ben, ça pourrait être intéressant d'avoir un jeune mentor. Oui, Je suis curieux ah de oui, voir s'il y tout en à a. fait. Donc, je te remercie. Si jamais on veut te contacter, te poser des questions, vous avez une page sur LinkedIn. Est-ce qu'on peut t'écrire via LinkedIn également? Oui, soit sur la page Academos, si vous Ouais. avez, surtout si vous avez des questions sur Academos, OK. la page Academos, c'est le mieux. Sinon, bien sûr, je suis sur LinkedIn. D'ailleurs, si le thème du mentorat vous intéresse, moi, tu sais, je publie tout le temps là-dessus, Non. Bah, des bonnes pratiques, des belles expériences de mentorat jeunesse, même dans d'autres organisations. J'aime beaucoup, beaucoup toute la conversation autour du développement humain du mentorat. Donc, si ça vous intéresse, envoyez-moi une demande de connexion, ça me fera plaisir. merci infiniment, Catherine. Ça a été très enrichissant. C'est un plaisir. Et ben, on reste en contact. Et les pirates, ben, on vous dit au prochain épisode. Puis, faut s'inscrire. Bye Oui, bye, Catherine. Bye, les pirates. merci.